Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, on va mettre les évocati à l'honneur. Et oui, c'est bénévole, c'est joueurs bénévoles qui donnent de leur temps pour tester les premières heures des nouveaux patchs, qui font des tests en interne et qui ont très longtemps été sous NDA, qui travaillent sur le développement du jeu depuis quasiment le tout début. Voilà, ils ont des longues années de développement derrière eux. Et bien aujourd'hui, on leur laisse la parole et c'est tant mieux, car ils ont enfin le droit de s'exprimer dans certains domaines. Pas dans tous, mais dans certains. Et donc, on va pouvoir profiter de leur ressenti, de ce qu'ils ont pu observer d'intéressant dans ces tout premières versions des nouveaux patchs, et nous faire partager les choses intéressantes qu'ils ont observées. Donc aujourd'hui, les évocati sont à l'honneur et je pense que c'est la moindre des choses pour tout le travail qu'ils ont fourni tout au long de ces longues années de développement. Je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère qu'elle vous sera agréable et donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Et donc, comme le disait l'intro, on va parler aujourd'hui des évocati. Alors, les Evocati ont testé deux patchs qui sont tombés l'un après l'autre à un jour d'intervalle sur la 3.24, le PTU Evocati 3.24. Et donc, Mr. Famous, qui n'est autre que Monsieur Atto, a donc testé tout ça et nous a donné un peu son ressenti en privé sur le Discord, en section privée, je précise, voilà. Mais il nous a un petit peu expliqué son ressenti sur cette nouvelle version 3.24. Alors, il précise naturellement que c'est pas mal buggé en ce moment. Enfin, ça crache pas mal. Il y a beaucoup de 30K à l'ancienne. Il précise que bon, c'est assez normal. C'est un nouveau patch Evocati. C'est les tout premiers. Donc, ça plante toutes les 30 minutes. C'est pas surprenant. D'ailleurs, 30 minutes, il a été habitué à bien pire, le pauvre père Atto, voilà, parce que lui, il a connu des patchs où ça crachait toutes les 5 minutes. Là, 30 minutes, bon, c'est encore, on va dire, raisonnable. Il a connu bien pire. Mais du coup, comme ça crache toutes les 30 minutes, eh ben, ils sont restés principalement à tester tout ce qui est gameplay hangar personnel. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur demandait de tester, le hangar personnel, les élévateurs, les nouveaux GR Storage, toutes ces petites choses-là. Alors, il a testé le GR Storage. On va commencer par lui parce que c'est la première chose que vous allez rencontrer dans le jeu. C'est-à-dire le GR Storage, c'est toutes ces petites bornes que vous avez vues fleurir en 3.23. Là, il y en a partout, dans les stations, dans les villes, dans certains avant-postes. Il y en a partout de ces petites bornes. Et en fait, eh bien maintenant, ça sert à récupérer vos items personnels. Voilà, ce que vous allez mettre sur votre personnage, l'armure, l'undersuit, le sac à dos, les armes, les munitions, les medpen, tout ça, tout ça, tout ça. Eh ben, ça va passer. Vous allez être obligé de passer par cette borne. L'interface est sympa. Il la considère comme réussie. L'interface est plutôt lisible, bien foutue. Il m'a d'ailleurs fait remarquer que tout était rangé ensemble, c'est-à-dire que quand vous avez des armures, elles vont être rangées par catégorie, ou par modèle plutôt. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple tout bête, vous avez des Morosov, et bah, vous vous apercevez qu'elles sont en page 2. Toutes les Morosov sont là. Vous n'allez pas retrouver une Morosov sur votre deuxième, troisième, quatrième page. Non, en page 2, vous aurez les Morosov, et elles vont toutes être regroupées ensemble. Le seul regret qu'il a émis, et d'ailleurs d'autres évocati ont fait remarquer que c'était un souci quelque part, c'est qu'il n'y a pas de barre de recherche accessible dans ces nouvelles interfaces. Et donc, bah, si vous avez beaucoup d'inventaire, eh ben, vous allez être obligé de scroller pendant un bon moment pour trouver l'armure qui vous intéresse. Voilà. Il dit, bon, ça aurait été bien d'avoir une barre de recherche, ça aurait fait gagner du temps, ça aurait été plus pratique, surtout que ça existe déjà, bah, par exemple, dans les bornes que vous avez, par exemple, dans les magasins d'armure ou d'armes. Voilà, vous pouvez vous tapez par exemple P4, et ben ça vous sort tout de suite la P4 ou le chargeur de P4 que vous cherchez. Voilà.
Bah, il dit ça aurait été bien qu'on ait ça aussi dans les banques d'items. C'est curieux qu'ils y aient pas pensé. Apparemment, Niku est informé enfin le community manager francophone et il est au courant de ça. Et donc, bon, ils vont peut-être faire un ajout. Il faut espérer, ça serait pratique. C'est vrai que scroller pendant des heures pour trouver tel ou tel article, ça devient vite fatigant. Il a aussi donc testé ça et ça fonctionne pas mal, hein. Il en est plus plutôt content. Et voilà, l'interface est sympa, tout ça. Il a testé donc aussi bah, le hangar personnel. Et là, alors par contre, il a fait remarquer une chose. Lui, il a démarré de New Babbage, comme ça, pour voir. Et ils se sont retrouvés à une trentaine de joueurs en simultané au niveau des consoles ASOP, c'est-à-dire là où avant on sortait nos vaisseaux. C'est-à-dire vous aviez des écrans pour sortir votre vaisseau. Là, maintenant, ces écrans servent à appeler l'ascenseur qui va vous amener à votre hangar personnel. Et comme il y avait une trentaine de joueurs et qu'il y avait qu'une dizaine d'ascenseurs, bah, ça a été vite un petit peu compliqué parce que bah, tout le monde est pressé, tout le monde veut avoir son vaisseau tout de suite. Bah là, il a fallu qu'il y ait une queue, une file d'attente. Et il dit, bah voilà, sur des serveurs à 100 personnes, ça pose ce genre de problème. Qu'est-ce que ça va être quand on va être sur des serveurs à 200, 300, 400 J'ai imaginé tout de suite la file d'attente interminable qui va se créer. Donc il dit, là, ouais, il y a un souci quelque part. Là. Bon. Il s'est aperçu aussi que quand vous embarquiez dans un ascenseur sans trop faire attention à ce que vous faites, vous vous retrouvez très vite en trépassing. C'est-à-dire que la personne qui va appeler son hangar sur l'écran du spaceport va monter à l'intérieur et vous allez vous dire, bah, tout bêtement, bah, une fois qu'il a fini, il est allé à son hangar, j'ai plus qu'à appuyer sur la touche pour aller au mien. Bah non, ça marche pas comme ça. Le jeu va vous considérer en trépassing, donc va dire, bah, vous n'avez rien à foutre dans l'ascenseur, c'est l'ascenseur du bonhomme. Surtout si vous n'êtes pas groupé, hein, bien sûr. Si vous êtes groupé, c'est autre chose. Mais là, comme vous n'êtes pas groupé, bah, il va vous considérer comme un intrus. Il va vous virer de l'ascenseur manu militari et vous allez vous prendre en plus une amende. Alors, on n'a pas le montant de l'amende, mais à mon avis, elle doit être mignonne l'amende. Hein. Il faudrait que je redemande d'ailleurs à M. Atto s'il connaît le prix de l'amende. Juste à titre informatif. Alors, une fois dedans, bah, vous avez votre console ASOP pour sortir votre vaisseau. Et donc, lui, il a sorti son 890. Et comme je l'ai eu en vocal, Monsieur Atto, et on a discuté un peu, et il m'a dit c'est vachement sympa de voir son 890 arriver par l'ascenseur et arriver dans le hangar. Ça rend bien, quoi. Ça, c'est super bien. Et bah, par contre, il m'a fait remarquer aussi une chose, c'est que les gens vont devoir apprendre à correctement se garer dans les hangars. C'est-à-dire que lui, il a testé, et puis certains de ses collègues ont testé également. Si vous vous posez mal dans le hangar et que vous respectez pas bien les limites de l'élévateur qui permet de ranger le vaisseau à l'intérieur, bah le vaisseau explose. Et oui, ça peut être très embêtant si vous avez du chargement ou des items à l'intérieur. Vous voyez bien le problème que ça peut poser. D'ailleurs, en parlant des hangars, il a testé différents hangars pour savoir les contenances en SCU de chacun des hangars. Donc, il a testé sur les petits, il y a 120 SCU. Sur les larges, 896 SCU. Et les extra larges, 1120 SCU de capacité de cargo. Il n'a pas check les tailles médium. Mais oui, il n'a pas de vaisseau taille médium, donc il ne peut pas tester. Mais les tailles médium, on doit être sur du 200, 250 peut-être SCU à peu près, si je me rappelle bien. Mais il précise que donc, du coup, il n'y a plus du tout d'inventaire en ville. Si vous appuyez sur I et que vous êtes par exemple à Lorville, bah, l'inventaire de la ville n'apparaît plus. Il n'existe plus. Il faut passer par les bornes d'items. Si vous voulez, par exemple, regardez si vous avez des items, on va dire, d'armement pour vos vaisseaux, bah, il va falloir que vous alliez dans votre hangar et que vous regardiez dans le deuxième écran où vous avez vos items personnels de vaisseau par exemple, ou les composants, ou le fret. Si vous avez acheté de la marchandise, il faudra passer par ces bornes.
Fini les inventaires magiques où vous aviez accès à tout en un temps record. Non, non, là, il va falloir passer par tous ces écrans maintenant. Fini les inventaires magiques. Il n'y en a plus. Et il a même testé ça sur les avant-postes, c'est pareil. D'ailleurs, il a testé un avant-poste et il a remarqué qu'il y avait 120 SCU et qu'il ne délivrait que des caisses de 16 SCU et pas des 32. Donc si vous arrivez avec un Caterpillar ou un C2, bah, les caisses de 16 SCU, ça va vous prendre un certain temps pour les charger. Il y a le mode automatique qui existe pour charger ces vaisseaux. Alors je vais vous donner tout de suite le temps qu'il faut pour un C2 pour charger en automatique. C'est environ 5 heures. 5 heures pour charger un C2 en automatique. Et environ 1 heure pour un freelancer. Alors il n'a pas précisé quel type de freelancer, mais un freelancer déjà 1 heure. Voilà. Je vous laisse imaginer sur un Taurus le temps que ça va prendre. On n'est peut-être pas loin des 2 heures. Hein? Eh oui, eh oui. Donc voilà. Donc autant le faire à la main. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont mis des horaires aussi longs, c'est pour obliger un peu les gens à le faire en manuel, le chargement du vaisseau. Alors, il avait testé les petits trolley, là, les petits trucs à gravelève qui servent à mettre des caisses dessus et puis amener ça au vaisseau. Dans la première version, ça marchait bien, c'était plutôt marrant. On peut même courir, faire avancer le truc en courant, donc ouais, c'est plutôt pratique. Bon, dans la deuxième version, c'est buggé, il fonctionne pas. Alors, il y a un autre détail aussi. On savait plus ou moins qu'on pouvait pas appeler de vaisseaux, de véhicules terrestres dans les hangars pour l'instant. On sera toujours condamné à aller sur des avant-postes pour les récupérer. Apparemment, avec l'URSA, ça serait possible. Il faut que je vous confirme cette chose-là. Apparemment, on arrive à sortir des URSA dans les hangars, si j'ai bien compris. Mais les autres véhicules, non. Mais c'est à vérifier, à voir. Hein. Il y a peut-être eu un bug ou... Enfin, voilà. Donc, ils ont changé pas mal de codes source au niveau du jeu. Ils font ça sur une vieille base de la 3.23 première du nom. Donc, voilà. On peut acheter donc du mobilier dans les magasins Kelto, par exemple. Et là, vous avez accès à du mobilier. Donc, des canapés, des chaises. Alors, il y a différents prix. Hein. Ça peut aller de 800, prix de base à 800 balles, 800 à UEC, jusqu'à 4000, voire 10 000. Il a vu une table à 10 000 à UEC. Donc voilà, il y en a pour tous les prix. Hein. Vous avez la simple chaise de bureau toute bête et vous avez le canapé de luxe qui vaut je sais pas combien. Donc il y a de quoi décorer son hangar. Et il dit la chose amusante, c'est que si vous n'avez pas assez de place assise dans un vaisseau, bah vous pouvez acheter ces chaises, les mettre dans le cargo de votre vaisseau, les poser dedans, et du coup vos collègues peuvent s'asseoir sur les chaises. Du coup ça fait des places assises supplémentaires. C'est sympa ça par contre. Ensuite, bah oui, surtout quand on fait des missions et puis que les gars sont debout et avec les G ils arrêtent pas de tomber, bah là c'est vrai qu'avec des chaises, bah ils seront mieux quand même. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le hangar personnel, il n'y a rien de plus à en dire. La skybox a changé, enfin. Hein, elle est clairement plus jolie avec les touches de verre. Donc, il n'y a plus d'invanqué. Voilà. Donc, oui, apparemment, dans les avant-postes, on n'aura pas forcément des caisses de 32 SCU, mais plutôt des caisses de 16, ouais, maximum. Ça, il le précise bien dans le chip. Et il m'avait rajouté aussi quelque chose. Dans le display Info 3, il y a comme sur la Tech Preview Meshing, la ligne Authority Identifier qui change une fois rentrée dans votre hangar personnel. Il y a donc bien une gestion d'instance. Hein. Donc le hangar est bien instancié. Mais comme il dit, en soi, c'est un tout petit bout du meshing, hein, voilà, tout simplement. Alors, il dit, bon, il revient sur le problème qu'il n'y ait pas assez de portes pour les ascenseurs au lancement d'un patch, ça va créer des soucis. Donc, oui, l'ancienne bâche 321.
5 heures d'attente. Ah oui, l'interface dans les TDD a aussi changé légèrement. On aperçoit à présent le stock sur chaque ressource via une petite barre. Quand on achète de la cargaison, exemple des caisses de fer, quoi, de l'iron, on peut choisir la taille des caisses. On peut, oui, exemple 4 caisses de 32 et une de 24 et une autre de 16 SCU par exemple. Voilà, on peut sélectionner le type de caisse qu'on veut dans le vaisseau. Pas forcément dans tous les cas, mais dans certains cas, on peut sélectionner le type de caisse qu'on veut charger, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Permet de... Alors, la tablette que vous avez dans votre hangar permet de gérer votre stuff perso, comme la gère storage que vous avez dans les stations et les villes, mais qui permet aussi de récupérer via l'élévateur. Donc, avec cette interface, vous pouvez tout passer par l'élévateur et en grande quantité. Donc, la première chose à faire, c'est de descendre l'ascenseur pour pouvoir transférer du stuff ou cargo acheté au TDD par exemple. Vous pouvez faire des allers-retours non-stop et charger en plusieurs fois par exemple. Donc ça c'est pratique. Donc le gros chariot de chargement, mais il est bégué. Le gros truc qu'il regrette, c'est que pas pareil, là il n'y a pas de barre de recherche, donc il faut scroller sans arrêt. Si vous avez beaucoup de stuff, bah, c'est un peu emmerdant, on va dire. Donc là aussi ils ont demandé certainement à CIJ de penser à rajouter une barre de recherche pour que ça aille plus vite. Voilà. Il a laissé des caisses, du matériel, du mobilier de bureau. Il a laissé un peu de tout dans son hangar. Et quand il s'est reconnecté ce matin, eh ben, ça n'a pas bougé d'un seul centimètre. Il a tout retrouvé dans le hangar. Hein, tout était là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il avait laissé des trucs dans son hangar personnel hier soir. Et encore là ce matin, sur une charte différente. Les meubles, les armes, le cargo, les caisses de marchandises. Et tout ce il a posé dans son fret elevator sans l'avoir rangé n'a pas bougé d'un seul centimètre. Il le précise bien. Donc la technologie des fret elevators semble bien fonctionner pour le moment. C'est plutôt encourageant. Après, bon, c'est que les premières moutures de la phase évocative. Il nous a appris pas mal de choses intéressantes. Après, on verra ce que ça va donner quand le patch va être, on va dire, plus stable. Mais apparemment, là, pour le moment, ils ont beaucoup de 30K à l'ancienne. Personnellement, ça me dérange pas. Pour une seule et bonne raison, c'est que le Replication Layer, bah, pour moi, c'est une 30K déguisée pour le moment. Sauf s'il arrive à le réactiver, le rendre plus rapide qu'il ne l'était en 3.23. Ça veut dire aussi que, bah, comme le patch Evo a été lancé, bah, il y a beaucoup moins de développeurs qui vont certainement s'occuper de la 3.23. Déjà qu'elle n'était pas super en forme, vous imaginez bien que là, ça va pas s'améliorer. On va plutôt aller même sur une phase en termes de qualité. On va peut-être aller sur une phase descendante de la 3.23, là, petit à petit. Ils n'ont pas prévu de patch ouvert au public avant au moins la semaine prochaine. Voilà, les évocatives ont testé pendant quelques jours le patch. Et ils vont pas le rendre accessible en première vague tout de suite, le PTU. Ils vont peaufiner un peu, je pense. Bah oui, s'il y a des 30K à répétition toutes les 30 minutes, bah, je pense que ça va pas hyper grand monde, on va dire. Voilà les infos pour l'instant sur le patch Evocati. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ciao 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 tout le monde.